bonjour. Non, donc, je suis Antoine Bittard, voilà, donc on est à bord de mon bateau, le Kumama, le Mini 614, avec lequel je vais participer à la Transat Mini 650. Avant de me lancer dans cette aventure, j'ai beaucoup régaté. J'ai commencé en dériveur, meilleure école qui est, je pense. Après, j'ai enchaîné sur des bateaux de plus en plus gros. J'ai fait un sport-études ici à La Rochelle. Je suis venu à La Rochelle pour naviguer, ce que j'ai pas arrêté de faire. Là aujourd'hui, donc je pratique beaucoup d'habitables sur tout type de bateau. Et là, je me lance le défi donc de faire du Mini 650. J'ai 23 ans, j'ai également eu comme résultat 5 titres de champion de France en dériveur et en habitable. J'ai 2 titres de champion du monde également en habitable, voilà, dont un titre en 2010. Donc le grand objectif d'une saison en Mini 650, c'est bien sûr la Transat qui va partir donc de La Rochelle avec une escale à Funchal pour cette année et une arrivée donc au Brésil, à Salvador. Donc grosse étape aux alentours de près de 3000 milles en solitaire, donc à bord de l'Ukumama. Là voilà, on va avoir la partie cuisine, donc avec le bon vieux réchaud qui va pouvoir se balancer aussi en fonction de l'état de la mer et pas se renverser. Avec lequel on va pouvoir se faire des petits plats chauds, des pâtes ou autres, dès qu'on a le temps, que la météo le permet. Finalement, voilà, c'est vraiment sympa de pouvoir se faire un petit truc chaud et ça remonte vraiment le moral. On va avoir la partie un petit peu évier avec nos réserves d'eau. Ces bidons sont petits, mobiles, parce que les poids, la répartition, c'est vraiment important sur ces tout petits bateaux. On va chercher à optimiser la répartition en fonction des allures et ainsi créer une surpuissance aussi du bateau et une stabilité. On a ici le système de quilles basculantes, donc qui est uniquement autorisé sur les prototypes. On a également ici là, les dérives asymétriques qui traversent le bateau pour augmenter donc le plan anti-dérive une fois que la quille est ondulée. Ensuite, pour la partie également de puissance, on a des ballasts d'inertie, Piedma, qui va faire près de 200 litres, important également pour l'équilibre du bateau. Pour la partie de vie à bord sommeil, c'est assez mobile à ce niveau-là parce que notre poids compte beaucoup donc, à bord du bateau. Je vais pouvoir dormir sur les allures de près, de petits airs sur l'avant pour alléger au maximum l'arrière. Et ensuite sur des côtés plutôt sur des allures portantes, répartir les poids vraiment sur l'arrière du bateau. Par exemple me caler sous les systèmes de matossage, juste ici. Il faut savoir que l'intégralité du bateau est en carbone. Forcément, dès qu'il y a un peu de mer, sur des allures surtout au près, le bruit vraiment à l'intérieur est infernal, ça tape de partout. Bon, il faut arriver petit à petit, au fur et à mesure de la navigation, on finit un peu par l'oublier, mais c'est vraiment prenant. Ouais. Pour toute la partie de navigation, donc il y a assez peu finalement d'instruments autorisés à bord d'un Mini 650 parce qu'on est entièrement coupé de la terre. Aucune communication donc, est autorisée avec des personnes à terre. On a uniquement le droit de communiquer par VHF, donc des ondes courtes, avec des concurrents extérieurs, des bateaux accompagnateurs. Mais la solitude la plus complète, on se fait notre navigation. C'est vraiment, c'est différent des transats après qui peuvent exister autour. Là, il y a un minimum, c'est le strict minimum autorisé. Donc, ensuite, pour la partie sécurité à bord, donc bien sûr, on a une balise de détresse, qui est obligatoire à bord, et également donc un bib, un radeau de survie, qui est tout à l'arrière du bateau, où on a une petite trappe, qui vraiment, en dernière solution, nous permet d'évacuer le bateau donc par l'arrière. Après, donc, il y a tout le système de montage électrique, donc avec les centrales NKE qui vont coupler la partie éolienne en tête de mât, girouette et anémomètre, et qui va permettre de diriger ensuite tous les pilotes. Bien sûr, on n'est pas tout le temps à la barre. Il y a des pilotes, l'énergie c'est vraiment une partie très importante à bord, il faut arriver à la conserver parce que ces pilotes sont en l'occurrence assez consommateurs d'énergie, donc on a des batteries qui sont ici et également des panneaux solaires à l'arrière du bateau. Donc si je peux participer à cette aventure aujourd'hui, c'est quand même grâce à plusieurs partenaires. Donc déjà il y a le port de La Rochelle avec l'association VS17, et également le pôle Atlantique 650. J'ai des partenaires techniques
également déjà qui me suivent. Donc il y a Arken, ici à La Rochelle, il y a la voilerie Incidence quand même, qui est donc mon entreprise aujourd'hui dans laquelle je fabrique des voiles. Il y a également Nautic Store, donc en région parisienne, qui va me fournir des habits de mer. Donc voilà tout l'espace de vie que je vais avoir pendant près d'un mois de navigation. C'est spartiate, mais voilà, c'est l'aventure, c'est un rêve. Voilà, je suis pas prêt de lâcher le morceau, quoi. C'est là où tu peux envoyer dessus 90 mètres carrés de spi, voire plus des fois. Ça voilà, on envoie tous les spinnackers, génackers sur notre voile d'avant.